Salut, 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 chers frères et sœurs du nord, au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir. J'entends ça et là les Africains qui sont étonnés de voir que Succès Mascara a accepté de travailler avec le grand méchant loup, l'homme de France-Afrique, l'une des dernières générations que nous ne devons plus aujourd'hui soutenir. Eh bien, mes chers frères et sœurs, c'est que vous êtes naïfs, chefs africains. Et moi, ça ne m'étonne pas. Dans l'année 2024 qui commence, c'est l'année de tous les défis. Et vous pouvez compter sur Danny Scorpio, c'est moi pour continuer à vous montrer les choses telles qu'elles se présentent. Eh bien, mes chers frères et sœurs, Succès Mascara n'est que le reflet de ce que c'est que l'homme politique, et particulièrement l'homme politique africain, et encore plus particulièrement de l'homme politique dans le précaré français. Je vous pose deux questions pour vous qui vous étonnez. La première, lorsque Succès Mascara quitte le Tchad pour un asile politique en Occident, il part où? En France. Il va se protéger dans le pays dont le président Macron est venu lui-même nommer, lui-même installer le tyran Kaka Déby. Et c'est là-bas qu'il y va. Lorsque Succès Mascara engage les négociations avec le régime Kaka Déby pour rentrer au Tchad, il est où? En France. Là, il négocie. Qui est l'intermédiaire? C'est le même France, c'est la même France. Qu'est-ce que vous vous attendez? Qu'est-ce que vous vous attendez? Il y a une conclusion que l'Africain lambda aujourd'hui doit tenir, et cela saute à nos yeux. Quand vous regardez les trois frères qui sont installés au Burkina Faso, au Mali, au Niger, appelé entre guillemets Liptako Gourma, vous ne vous rendez pas compte qu'ils parlent tout de tout sauf politique. Ils sont tout sauf politique. L'Afrique n'a pas besoin de politique pour émerger. Notamment, l'Afrique a besoin des hommes forts, des visionnaires, des réalistes. C'est-à-dire que réalistes, visionnaires, réalistes et forts. Contrairement à ce que Barack Obama avait dit, que l'Afrique a besoin des institutions fortes. Non. Il n'y a pas d'institutions fortes s'il n'y a pas des hommes forts. Il faut le savoir. Parce que c'est des hommes forts qui ont des visions pour leur peuple, qui ont des visions pour leur nation, hein, qui forgent les institutions fortes et qui les font respecter. Quand vous avez des sociétés, donc ceux qui sont à la tête de ces sociétés sont des corrompus, des gens qui ont baissé leur froc, des gens qui ont donné, parce que quand quelqu'un a fini de donner tout lui pour exister matériellement, l'être humain n'a plus de sens devant lui. Eh bien, Succès Mascara, on l'a fait peser le pour et le contre. On l'a fait comprendre. Regardez ce qui se passe au Tchad, n'est pas différent de ce qui s'est passé au Gabon. Hein. On a pris un premier ministre qui était censé devenir le président élu par les Gabonais. Et on l'a fait premier ministre. Cela veut dire que l'espoir que vous avez de l'alternance, heureusement, je crois que peut-être Olingi a une autre, parce que c'est quelqu'un quand même qui me fait réfléchir. Hein. Mais à partir du moment où le peuple peut être satisfait de ce qu'il attend de son dirigeant, nous sommes les qui pour dire que ces dirigeants-là ne méritent pas. C'est pour cela que je ne me prononce pas beaucoup sur Olingi. Parce qu'en réalité, il pose jusqu'à aujourd'hui quand même des actes à son niveau qui montrent qu'il a une perspective. Est-ce que ça nous suffit, nous les panafricains, ou ça? Cela n'est pas la question. Parce que notre combat se repose que sur les peuples. Et sur le fait que les peuples trouvent leur issue favorable, les peuples trouvent leur place. Donc si quelqu'un peut donner à son peuple, quel que soit avec qui il pactise, tant que lui, il donne à son peuple ce que son peuple mérite,
on a un droit de le supporter, de le soutenir, quel que soit lambda. Eh bien, au Tchad, on a pris celui qui est capable de faire en sorte que la foule sorte. C'est lui qu'on a pris, on a réussi à retourner. Cela veut dire déjà que là où il est là, il est mort politiquement. Succès Masra est mort politiquement. Et là, c'est à ce niveau-là qu'il ressemble à qui? Guillaume Soro. N'oubliez pas le destin de Guillaume Soro. En fait, Succès Masra se trouve maintenant dans une situation qu'il va se retourner contre le propre peuple qui a fabriqué, qui a fait de lui. Et c'est ça les hommes politiques. Le peuple n'a jamais compris que c'est lui qui érige quelqu'un dont il ne maîtrisera plus le monstre qu'il a construit. Eh bien, Succès Masra sera un monstre pour le Tchad. Il faut que le Tchad se trouve un nouveau. Mais est-ce que le rôle du peuple, c'est de trouver un nouveau leader? Le rôle du peuple, c'est de prendre conscience de ce qu'il veut, de ce qu'il attend. Et s'il obtient ce qu'il veut, ils peuvent avoir un leader qu'il veut parce que le leader vient dans ce climat qui est installé. Mais si le leader que vous avez choisi est entériné, il se donne de pouvoir par l'adversaire, vous l'avez perdu et vous l'acceptez. Les Africains se contentent de dire on murmure ici, on murmure à gauche, oh Succès Masra, oh quelle trahison, oh machin tout. Mais vous voyez que les Tchadiens même, ils sont abasourdis. Ils ne savent même pas quoi dire. Ils ne savent pas. Quand vous avez cru mourir pour quelqu'un, et je le dis ici pour attirer l'attention des autres pays africains, y compris le Chemois, le Cameroun. Parce que ce que vous attendez, c'est ce que vous avez vu à Succès Masra. Moi, je vous le dis, et je dis toujours, je n'ai pas la science, je ne détiens pas la science infuse, mais j'attends tout le monde au tournant. Ce que je vous dis là sur Succès Masra, si vous êtes intelligent, un temps soit peu, les hooligans, les talibano, hibou et tout cela, comme dans le cadre de la société camerounaise, doivent se remettre en question. Parce qu'il y a des prémices qui ont déjà montré, avant de voir d'une manière directe les Succès Masra, il y a des prémices qui ont montré que nous ne sommes pas loin, si c'était possible de vivre pareil scénario. Vous savez, on a eu ici un des opposants les plus farouches du régime. Je dis bien alors le plus farouche du régime. Qu'on a appelé Ni John Frondi. Il a refusé même le poste de Premier ministre qu'on l'a proposé. Le peuple est mort pour lui. Les gens sont morts pour lui et les autres et tout. Mais à un moment donné, il a succombé aux compromissions. Vous le savez très bien. Un homme politique, c'est un homme politique. Malheur à celui qui croit un homme politique. Malheur à celui qui croit un homme politique. Si un homme arrive par la force, il est une chose. Mais s'il arrive parce qu'on a ouvert les portes, on l'a permis d'entrer, n'y croyez pas. N'y croyez pas. La preuve, vous voyez ces hommes politiques, même certains opposants, quand il y a même les guerres idéologiques en Afrique pour se prononcer contre le franc CFA, tu ne les entends pas. Ils ne se prononcent pas parce qu'ils se bousculent tous à l'Élysée, à côté d'une porte pour avoir une place. Le maître, ce n'est pas vous. Le maître de ces gens-là, ce n'est pas vous. Ils ne peuvent pas. Vous voyez par exemple Sonko est en prison parce qu'en tant qu'opposant, il se prononce. On sait déjà. C'est-à-dire que les coopérants avec le Sénégal aujourd'hui, comme la France, ils savent. Le gars ne cache pas ce ils savent. Ils se prononcent. Tous les révolutionnaires ont toujours marqué les esprits de par leur idéologie, de par ce qu'ils vont faire. Quand vous voyez ces hommes politiques qui ne sont pas capables de vous prononcer sur des événements qui sont des événements d'ordre d'intérêt général et capitaux, les événements capitaux en Afrique, vous attendez qu'ils seront au pouvoir, vont faire quoi? Ils vont d'abord entrer au pouvoir par rapport à... Vous avez par exemple dans un pays comme le Cameroun, vous avez vu que quel est le dirigeant politique, quand vous dit qu'il est en première ligne, qui s'est déjà prononcé contre, ou dit même un mot mal placé. Un mot mal placé contre la France.
Et vous pensez que quand ils viendront, si on les ouvre même une porte, c'est pour vous servir. C'est moi.